Bien, donc, dernier exercice de la fiche de TD, c'est la loi exponentielle. La loi exponentielle est une loi usuelle qu'on n'a pas vue en cours, qu'on voit maintenant en exercice. Donc, on dira qu'une variable aléatoire continue suit une loi exponentielle si elle admet pour densité de probabilité la fonction f de x est égal à alpha exponentielle moins alpha x, si x est positif, alpha est un paramètre réel, strictement positif, et 0 si x est négatif. On vous dit, les questions sont les suivantes, vérifiez que f est bien une densité de probabilité, vérifiez que f est bien une densité de probabilité, calculez l'espérance et la variance, donnez la fonction de répartition de x, trouvez les densités de probabilité et les fonctions de répartition des variables aléatoires suivantes. Y, grand Y, est égal à racine de x. Changement de variable aléatoire, z, grand Z, est égal à x au carré. Grand T est égal à 1 sur alpha, logarithme népérien de x. Donc ça, c'est les questions. Ça, c'est la DDP. Donc, première chose, il faut vérifier que c'est une DDP. Pour avoir une DDP, ça y est, on le sait maintenant. Il faut deux conditions. Il faudrait qu'elle soit positive et son intégrale soit égale à 1. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini est égale à 1. Bien. Alors, comme alpha est strictement positif, exponentiellement alpha x est strictement positif. Donc, si x est positif, ceci est strictement positif. Si x est négatif, alpha s'annule. Donc, en conclusion, quel que soit x appartenant à R, f est positif ou non. Donc, première condition, vérifiée. Deuxième condition à vérifier, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx est égal à 1. Donc, je calcule. L'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de f de x dx, en fait, se limite à l'intégrale de 0 à plus l'infini. Parce que si x est négatif, f est nul. Donc, j'obtiens l'intégrale de 0 à plus l'infini de alpha exponentielle moins alpha x dx. Alpha est une constante. Je peux la mettre à l'extérieur du signe intégral. Il me reste l'intégrale de 0 plus l'infini de exponentiellement alpha x dx. Lorsque j'intègre exponentielle ax, la primitive, c'est 1 sur a exponentielle ax. Donc là, j'ai un alpha à l'extérieur. Il ne faut pas l'oublier. J'intègre exponentiellement alpha x, c'est 1 sur moins alpha exponentiellement alpha x entre 0 et plus l'infini. Lorsque je remplace x par plus l'infini, alpha étant strictement positif, là, je vais avoir moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc là, j'obtiens 0 lorsque je remplace par plus l'infini. Moins, et je remplace par 0. Lorsque je remplace par 0, x par 0, là, j'obtiens 1. Donc, moins avec un moins, ça me fait plus 1 sur alpha. Donc, finalement, j'obtiens alpha fois 0 plus 1 sur alpha. Soit alpha fois 1 sur alpha. Ce qui me donne 1. Donc, la deuxième condition aussi est bien vérifiée. F est une fonction positive et son intégrale sur R vaut 1. Donc, f est bien la densité de probabilité d'une variable aléatoire. Deuxième question, vous dit de calculer l'espérance. L'espérance de x, la formule, pour une variable aléatoire continue, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x f de x dx. On sait que f est nul pour des x négatifs, donc il me reste l'intégrale de 0 plus l'infini de x, et je remplace f par son expression alpha exponentielle moins alpha x dx. Je mets le alpha à l'extérieur, c'est une constante. Il me reste ici x exponentielle moins alpha x dx. On sait depuis la première année, pour intégrer ce type de fonction, on doit passer par une intégration par partie. Je pose u, c'est x. Je pose v', c'est exponentielle moins alpha x. Donc, si bien u, c'est x, u' est égal à 1. V', c'est exponentielle moins alpha x. Donc, v, j'intègre, c'est moins 1 sur alpha exponentielle moins alpha x. Donc, le alpha, je le laisse à l'extérieur, le voici, il ne faut pas l'oublier, fois u fois v, donc x moins 1 sur alpha exponentiellement alpha x, il ne faut pas oublier les bornes, entre 0 et plus l'infini, moins l'intégrale entre 0 et plus l'infini de u', donc moins 1 sur alpha exponentiellement alpha x. Voilà, là j'ai appliqué la formule de l'intégration par partie. Maintenant je fais mon calcul. Lorsque je remplace par plus l'infini, là j'ai un plus l'infini, ici un moins l'infini. Mais ici, regardez bien, j'ai exponentielle moins l'infini. C'est ce qui va l'emporter. Exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc ça, c'est une limite classique. Ça me donne 0. Moins, je remplace par 0. Lorsque je remplace par 0, ici, ça va me donner exponentielle 0, c'est 1, mais fois 0. Donc ça va me donner ici 0 moins 0, si vous voulez. Ça me donne 0. Il me reste juste ça. Moins avec ce moins, ça me donne un plus. 1 sur alpha, je le mets à l'extérieur. Exponentiellement alpha x, que j'intègre. Ça me donne moins 1 sur alpha exponentiellement alpha x entre 0 plus l'infini.
Là aussi, je remplace encore une fois. En plus l'infini, ça me donne 0, parce que exponentiellement l'infini. En 0, ça vaut 1. Donc, ça me donne, ici, le alpha avec ce 1 sur alpha se simplifie. Là, je vais avoir, en plus l'infini, ça vaut 0. Moins avec le moins, ça donne plus. Lorsque je remplace x par 0, ça donne 1. Il me reste le 1 sur alpha. Donc, E de x est égal à 1 sur alpha. Alors, pour calculer la variance, j'ai la formule. Variance de x, c'est l'espérance de x carré, moins l'espérance de x, le tout au carré. Alors, l'espérance de x, on l'a déjà calculée, c'est ça. Il nous reste à calculer l'espérance de x carré. Alors, l'espérance de x carré, la formule est la suivante. C'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x carré f de x dx. Ça y est, maintenant qu'on est f, elle est nulle pour les x négatifs. Il ne me reste que l'intégrale sur 0 plus l'infini. X carré, l'expression de f de x, c'est alpha exponentielle moins alpha x dx. Je mets le alpha à l'extérieur du signe intégral. Il me reste ici x carré exponentielle moins alpha x. Là aussi, on doit faire normalement 2 intégrations par partie pour faire disparaître le x carré. Donc, je fais une première intégration par partie. En choisissant E, c'est x carré, V', c'est exponentielle moins alpha x, U', c'est 2x, V est égal à moins alpha, exponentielle moins alpha x. Donc, le calcul, je remplace U fois V entre 0 plus l'infini, moins U', l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Je fais un calcul, je retombe sur ça, que j'ai déjà calculé. Donc, je refais une intégration par partie normalement. Je trouve finalement que le résultat est égal à 2 sur alpha au carré. 2 sur alpha au carré. Ça, c'est juste E de x carré. E de x carré. V de x, c'est E de x carré moins E de x, le tout au carré. Alors, E de x carré, c'est ça. 2 sur alpha carré, 2 sur alpha carré. E de x, on l'a trouvé, c'était 1 sur alpha. Au carré, ça fait 1 sur alpha au carré. Donc, lorsque je fais mon calcul, ça me fait 1 sur alpha carré. Donc, la variance, c'est 1 sur alpha carré. L'écart type, même s'il n'est pas demandé, je le donne quand même. L'écart type, sigma, c'est 1 sur alpha. C'est la racine de la variance. Troisième question, on vous demande de calculer la fonction de répartition. La fonction de répartition. Je rappelle la définition, f de x, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à x. Ça, c'est valable pour une variable aléatoire continue ou discrète. Mais puisqu'on est dans une variable aléatoire continue, la formule est la suivante, l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. Donc, il faut calculer l'intégrale de moins l'infini à x de f de t dt. En fait, si x est négatif, f est nul. Si x est négatif, sur l'intervalle moins l'infini x, f est nul, parce que f ne vit que lorsque x devient positif. Donc, si x est négatif, cette intégrale est nulle. Maintenant, si x est positif, je peux séparer l'intégrale de moins l'infini à x, je peux l'écrire comme étant l'intégrale de moins l'infini à 0, qui donne 0, parce que f est nul dans l'intervalle, sur l'intervalle moins l'infini 0, plus l'intégrale de 0 à x. Il ne me reste finalement que l'intégrale de 0 à x. Donc l'intégrale de 0 à x de f de t dt, c'est l'intégrale de 0 à x de alpha exponentiellement alpha t dt. Ce calcul, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, donc alpha moins 1 sur alpha exponentiellement alpha t. Si vous voulez, entre 0 et x, je remplace ici par x, donc le alpha à l'extérieur, je ne l'oublie pas, je remplace par x, ça me fait moins 1 sur alpha exponentiellement alpha x, moins, avec ce moins, ça me fait un plus, et je remplace par 0, ce qui me donne 1 sur alpha. Donc voilà le calcul, alpha moins 1 sur alpha exponentiellement alpha x, plus 1 sur alpha. Je simplifie ici le alpha, et ça, je peux l'écrire comme étant 1 moins exponentiellement alpha x. Donc f de x est égal à 1 moins exponentiellement alpha x, si x est positif. Si je résume, la fonction de répartition est la suivante. F de x est égal à 1 moins exponentiellement alpha x, si x est positif, c'est égal à 0 si x est négatif. N'oublions pas que la fonction de répartition a pour définition la probabilité de x inférieure ou égale à x. On passe à la quatrième question. Quatrième question, c'est un changement de variable. On vous dit y égale racine de x, une nouvelle variable aléatoire, y, qui est égale à racine de x. Alors, comment est-ce qu'on fait? Là, si possible, on utilise la fonction de répartition. Alors, la fonction de répartition de y, au point y, par définition, c'est la probabilité que la variable aléatoire grand y soit inférieure ou égale à petit y. Sauf que grand y, la variable aléatoire grand y,
ça n'est rien d'autre que racine de x. Je remplace racine de x. Tout est positif ici. Tout est positif ici. Tout est positif. Donc, j'élève au carré. J'obtiens probabilité de x inférieur ou égal à y au carré. J'élève au carré. La probabilité que x soit inférieur à x, c'est f de x. Donc, la probabilité que x soit inférieur ou égal à y carré, ça n'est rien d'autre que f de y carré. F de y carré. La fonction de répartition évaluée au point y carré. Donc, je remplace 1 moins exponentielle moins alpha y carré. 1 moins exponentielle moins alpha y carré. Ça, c'est la fonction de répartition de la variable aléatoire y. Ça, c'est la fonction de répartition de la variable aléatoire y. Pour obtenir la densité de probabilité, il suffit de dériver. Donc, je dérive la fonction de répartition. Je trouve ceci. Il suffit de dériver la fonction de répartition pour obtenir la densité de probabilité. Alors, pour z égale x carré, on va le faire exactement la même chose. Donc, la fonction de répartition de la variable aléatoire z, elle est définie par la probabilité de z inférieure ou égale à petit z. Sauf que grand z, ça n'est rien d'autre que x carré. Donc, probabilité de x carré est inférieure ou égale à z. J'essaie de me ramener à x pour faire apparaître la fonction de répartition de x. Donc, j'introduis une racine. Donc, la probabilité que x soit inférieur ou égal à la racine de z, tout est positif ici, tout est positif ici, tout doit être positif ici. Donc, j'introduis une racine des deux côtés de l'inégalité. Donc, c'est la probabilité que x soit inférieur ou égal à racine de z. En fait, la probabilité que x soit inférieur ou égal à x, c'est f de x. La probabilité que x soit inférieur ou égal à racine de z, c'est f de racine de z. Donc, ici, j'obtiens f de racine de z. Il suffit de remplacer ici, dans cette expression, x par racine de z. Ça me donne 1 moins exponentielle moins alpha racine de z pour z positif. La densité de probabilité, je dérive la fonction de répartition. Je dérive cette expression pour trouver ceci. On a compris le principe, on refait la même chose. Donc, troisième variable aléatoire, c'est t est égal à 1 sur alpha log x. T est égal à 1 sur alpha log x, donc il n'est rien. Donc, la fonction de répartition de t est définie par probabilité de t inférieure ou égale à petit t. Sauf que grand T, ça n'est rien d'autre que 1 sur alpha log x. J'essaie de faire apparaître ici grand X pour faire apparaître la fonction de répartition associée à x. Donc, je fais passer le alpha de ce côté. Donc, j'obtiens probabilité de log x inférieure ou égale à alpha t. Alpha est positif. J'introduis l'exponentielle qui est monotone. Donc, l'inégalité ne change pas. Donc, j'obtiens probabilité de grand X inférieure ou égale à exponentielle alpha t. Donc, ça, c'est grand F de exponentielle alpha t. Je remplace ici x par exponentielle alpha t. J'obtiens que la fonction de répartition de t, c'est égal à 1 moins exponentielle moins alpha, exponentielle alpha t. Il y a composé d'exponentielle. 1 moins exponentielle moins alpha, exponentielle alpha t. Alors, pour trouver la densité de probabilité de t, il suffit de dériver cette affaire. Donc, quand on dérive, on trouve ça.